Saviez-vous qu'à chaque seconde, ce sont 23 148 litres d'eau usée qui sont rejetés dans le milieu naturel sans aucun traitement, d'après l'ONU. Bienvenue sur la chaîne de Magie Solutions, dédiée à l'eau et à l'assainissement. Les eaux usées. Les eaux usées sont des déchets liquides. Dans le jargon professionnel, on parle d'effluents liquides. Ce sont des eaux polluées. Polluées veut tout simplement dire que ce sont des eaux qui ont été souillées, et souillées par les activités humaines. Et par activité humaine, on veut tout dire. Ça peut être simplement le lavage des mains, de l'arrosage, l'ajout de sel, je sais pas pour quel objectif, mais voilà. Dès que l'homme utilise une eau qu'elle prélève dans le milieu naturel, après utilisation, on retrouve de l'eau usée. Les types d'eau usée. Si l'on considère l'activité qui conduit à la pollution de l'eau, on peut distinguer 4 grandes familles d'eau usée. Les eaux usées domestiques, les eaux usées industrielles, les eaux usées agricoles et les eaux de pluie et de ruissellement. Les eaux usées domestiques. Comme vous pouvez le deviner au nom, il s'agit des eaux qui sont issues des activités domestiques, donc de la maison. On y distingue 2 catégories, les eaux usées grises et les eaux usées noires. Les eaux usées grises sont celles qui proviennent de la salle d'eau et de la cuisine. Ce sont des eaux utilisées pour la lessive, le lavage des mains, la douche, la vaisselle, etc. Elles sont chargées en graisse, en tensioactifs, donc savon, détergent, etc., en solvant, en restes alimentaires, etc. Quant aux eaux noires, elles proviennent des toilettes, donc elles sont composées de matière fécale et d'urine. Petit aparté, avec la crise de la Covid-19, l'utilisation des lingettes désinfectantes a explosé. Elles sont très souvent jetées dans les toilettes. Les stations d'épuration se retrouvent saturées en lingettes, ce qui provoque des dysfonctionnements au niveau de certains équipements, pompes, tamis, dégrilleurs, etc. Donc j'en profite pour faire passer un message et un petit coup de gueule. Nous ne devons absolument rien jeter dans les toilettes, à part le papier hygiénique. Revenons au sujet du jour, les eaux usées. Donc on parlait des eaux usées domestiques. Les eaux usées domestiques sont très faciles à caractériser. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on a un projet d'assainissement d'une zone, il suffit de connaître le nombre d'habitants pour pouvoir estimer la pollution de ces eaux-là, puisqu'il existe des ABAC qui donnent la quantité moyenne de pollution produite par chaque habitant. Ce sont des effluents aujourd'hui qui sont bien maîtrisés et dont le traitement est assez aisé. Les eaux usées industrielles. Comme le nom l'indique, il s'agit des eaux issues d'une production industrielle, d'un usage industriel. Leur composition est très variable puisqu'elle va dépendre de l'activité de l'usine en question. Donc qu'elle soit une industrie agroalimentaire, de métallurgie, de pétrochimie, etc. La composition va être vraiment propre à l'activité du site en question. Ainsi, on peut y retrouver des hydrocarbures, des graisses végétales ou animales, des micropolluants organiques, des métaux lourds, etc. Il est donc impossible de donner une composition moyenne des eaux usées industrielles, à moins que l'on ne catégorise vraiment par activité et même par taille d'industrie. Les eaux usées agricoles. Ce sont des eaux issues d'une utilisation faite en agriculture. Ce ne sont pas les premières eaux auxquelles on pense quand on parle d'eau usée. Pourtant, elles représentent plus de 70% de notre utilisation en eau, d'après l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. En exemple d'eau usée agricole, on peut citer les eaux blanches de laiterie, les eaux de fumier ou encore les eaux de drainage. Comme pour les eaux industrielles, leur composition dépend de l'utilisation qui en est réellement faite. Les eaux pluviales et de ruissellement. Les eaux de pluie ne sont pas pures. Elles peuvent, dès l'atmosphère, se polluer en absorbant la pollution de l'air. On parle des fois de pluie acide. Et en plus de la pollution de l'air, lorsqu'elles tombent sur les toitures ou les sols, elles ramassent sur leur passage toute impureté qu'elles peuvent croiser. Ainsi, elles peuvent être une source réelle de dégradation de la qualité des cours d'eau. Si vous souhaitez que l'on aborde certains sujets dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Pour ne manquer aucune autre vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. À très bientôt dans de prochaines vidéos.